Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est bien le rendez-vous de 13h. Bien, voici le sommaire. Ce mardi 4 juin marque la deuxième journée de l'examen du certificat d'études primaires. Sur les 256 968 candidats se trouve le jeune candidat Patrice Marie-François Haï que nous avons rencontré au centre de composition de l'école primaire publique de Ménotin à la fin de la première journée de composition. Il nous décrit sa première journée pour une première expérience. Ensuite, aux côtés des candidats, des enseignants, mais aussi des parents d'élèves, le Centre national de sécurité routière vient en appui pour faire baisser la courbe des cas d'accidents en période de désarmement scolaire. C'est l'objectif de la campagne lancée ce lundi avec plusieurs ONG de la place. L'opération a pour cible les établissements scolaires situés à proximité des routes asphaltées. Et pour finir, nous parlerons également des V7 motos flambant neuves qui se sont officiellement remises aux animateurs intervenant dans le projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au nord du Bénin. C'est une initiative de l'ONG ERAD pour accompagner ses collaborateurs dans leur mission sur le terrain. Retour dans cette édition sur les temps forts de la cérémonie de remise officielle de ces moyens roulants à Natitengo. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires composent depuis ce lundi 3 juin 2024. Patrice Marie-François Haï est un candidat à cet examen. Le jeune candidat a confié à nos équipes la description de sa toute première journée de composition. C'était au centre de composition de l'école primaire publique de Ménotin. Reportage. Haï Patrice François, 11 ans, prend part à l'examen du certificat d'études du premier cycle pour sa toute première fois. Très dégourdi, après les premières épreuves du premier jour, il se réjouit du déroulement de la composition. Selon lui, il a pu s'en sortir parce qu'il a pris ses dispositions très tôt. Je n'ai pas pu bien dormir à cause du stress. Je me suis réveillée à 4 heures et j'ai commencé par apprendre les leçons sur les sujets qu'on avait aujourd'hui. Après, quand 5 heures a sonné, j'ai décidé de me laver. Après m'être lavée, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai continué à apprendre jusqu'à l'heure précise de 6 heures. Le jeune Patrice Marie-François n'a négligé aucun détail. Malgré son jeune âge, il sait que seuls les cours bien révisés ne suffisent pas. C'est pourquoi, avant d'aborder les compositions, il est passé voir son grand-père. À 6 heures, je devais aller voir mon grand-père pour qu'il me donne des bénédictions. Après les bénédictions, je suis venue à l'école. J'ai commencé les épreuves. Ça s'est très bien passé. Ce n'est qu'après cette étape des bénédictions qu'il s'est rendu ici à l'EPP Ménotin où il est classé par les autorités pour composer. La compréhension écrite, l'expression écrite et l'éducation scientifique et technologique sont les différentes épreuves affrontées par le jeune candidat en matinée. J'ai très bien travaillé dans toutes les matières. À la pause, le peu de temps que j'ai pris, je n'avais pas beaucoup faim. Donc, j'ai continué à apprendre les leçons des autres sujets. L'après-midi du jeune garçon s'est poursuivi en salle de composition. À nouveau, il sera soumis à plusieurs épreuves comme l'ES et l'EA. Dans l'ensemble, Patrice Marie-François s'est bien défendu à l'entame de cet examen. Mais tout n'est pas resté rose pour notre jeune ami, notamment pour la gestion du temps. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était au niveau de l'expression écrite. Ils ont sonné avant que j'ai fini. Donc j'ai rapidement créé une fin à l'expression écrite et j'ai continué à composer les autres épreuves. La phase écrite du CEP session de juin 2024, c'est mardi et demain mercredi. Patrice Marie-François reste concentré avec comme seul objectif décrocher son diplôme à l'annonce des résultats.
Et puis dans les collines à présent, c'est l'école primaire publique de Rondjenou qui a abrité la cérémonie de lancement. Le service a été assuré par le directeur départemental des enseignements maternels et primaires. Il avait à ses côtés bien d'autres cadres et représentants des associations des parents d'élèves. Avant le lancement des épreuves, la délégation a sillonné salles et prodigué des conseils aux candidats. Les précisions avec Imet Elena Moussou. L'examen a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. La session 2024 du certificat d'études primaires CEP ouvre ainsi le bal des examens de fin d'année. Au total, 256 968 candidats sont attendus dans les 802 centres retenus à cet effet. Dans les collines, la composition a été lancée à l'école primaire publique Rondjenou dans la commune de Savalou. Étant chef d'arrondissement, c'est un sentiment de fierté pour moi. Parce que je suis à l'honneur, je compte sur nos enfants, je compte sur le travail abattu par les enseignants que nous donnerons un résultat satisfaisant. À l'instar de ceux des autres régions, les candidats ici ont aussi massivement répondu à l'appel de la direction des examens et concours. Sur les 15 896 inscrits répartis dans 111 centres dans le département, 253 composent à l'EPP Rondjenou. Ces derniers ont eu droit à quelques conseils de la part des autorités avant le démarrage des épreuves. C'est le lieu de profiter et donner des conseils à ces enfants qui vont affronter les épreuves. Il y en a, on a vu, qui s'inquiétaient, mais il n'est pas question de s'inquiéter. Il n'y a rien qui sera nouveau à eux. Ce n'est que ce qu'ils ont l'habitude de voir en situation de classe qui leur sera donné. Donc, il suffit un peu plus de concentration et ils s'en sortiront. La première épreuve est lancée, tous les candidats sont en salle, on a sillonné les salles pour constater leur présence effective. Les surveillants, les acteurs invités étaient tous présents. À l'endroit des parents, je leur demande de ne pas abandonner les enfants, de les accompagner tout au long de la période. C'est suffisant, c'est important. Et de veiller surtout à ce qu'ils n'oublient pas leurs outils chaque fois et toutes les fois. Les soirs, quand les enfants vont rentrer, il faudrait qu'ils vérifient avec eux les fournitures, l'essentiel, ne pas oublier leurs cartes. Leur alimentation également, il faudrait qu'ils y veillent. Pour un bon déroulement de la composition étalée sur 4 jours, tous les acteurs impliqués sont appelés à jouer convenablement leur partition. Les parents, eux, ont été invités à prendre les dispositions pour accompagner les enfants sur la période. Et pour rappel, justement, ils sont au total 256 968, bien entendu, candidats à plancher depuis ce lundi matin pour décrocher le premier diplôme académique. Il s'agit du certificat d'études primaires, saison de juin 2024, qui s'est ouvert ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Le lancement officiel a été effectué dans le département du Littoral par le ministre en charge des enseignements maternels et primaires. Voici les détails. C'est parti pour 4 jours de composition des épreuves écrites, orales et sportives du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 dans les différents centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Bien avant ce lancement, le ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire, accompagné du préfet du Littoral, Alain Oronla, du maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo et plusieurs autres acteurs se sont offerts une parade dans les différentes salles de composition du centre de l'EPP Siké Nord. Objectif, donner quelques conseils aux différents candidats pour détendre l'atmosphère et les mettre en confiance avant l'étape fatidique. Vous n'en avez pas peur. Vous pouvez avoir 20 sur 20 en mathématiques. Il y a des enfants qui ont souvent 20 sur 20 en mathématiques. Grande est notre joie. Et nos mots seront seulement des mots de remerciement vis-à-vis de tout le monde. Nos mots de remerciement vis-à-vis des parents qui ont mis les petits plats dans les grands pour d'abord préparer leurs enfants à cet examen et les accompagner également à ce jour. Nous avons fait le point des salles, il y a à peine 2 absents. Les enfants, pendant des mois, sous la pluie, sous le soleil, avec l'accompagnement des parents, se sont donnés, se sont dessinés et pour les 4 jours à venir, ils devraient apporter la preuve de ce que les enseignants n'ont pas prêché dans le désert.
Et je crois très bien que ça va être le cas. 489 candidats sur les 256 968 inscrits au plan national composent ici au centre de l'école primaire publique Siké Nord de la circonscription scolaire de Cotonou-Siké, dont 248 garçons et 241 filles. Et ce qu'il faut remarquer, c'est la présence du gouvernement dans ce centre, et le ministre a parcouru tel un métronome toutes les salles, s'est assuré que tout va bien. Et il a constaté que tout allait bien. C'est notre marque de fabrique depuis quelques années. Mais je salue au passage, on me l'a dit, les autorités locales. En commençant par le maire, le chef d'arrondissement. On m'a rapporté qu'il a joué de grands rôles. De grands rôles. Avant qu'on arrive même ici, depuis le début de l'année, il a usé de sa personnalité, il a usé de ses relations pour apporter de touches nouvelles à ce complexe. Soyez-en remerciés. L'examen du certificat d'études primaires, CEP session de juin 2024, va prendre fin le jeudi 6 juin prochain. Faut-il le préciser? Le nombre total de candidats inscrits au plan national pour le compte de la session de juin 2024 a connu une augmentation de 15 414 candidats par rapport à l'effectif de la session de juin 2023. Mais dans quelques jours, ce sera le tour des candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. En attendant le lancement des épreuves, le ministre en charge de l'enseignement secondaire s'est rendu à la direction des examens et concours de Porte-Novo pour s'enquérir du niveau de préparation de cet examen suivant. C'est devenu une coutume. Nous passons souvent à cette période-ci pour nous assurer que la direction des examens et concours apprête bien les choses. Alors, en vérité, les examens ont commencé depuis déjà au moins 2 semaines avec la série des examens techniques. Mais là, le plus grand examen que tout le monde connaît, c'est le BEPC, qui commence bientôt dans quelques semaines, exactement le 10 juin. Donc, à cette occasion, nous venons nous assurer que tout est prêt en termes d'organisation matérielle, le matériel sensible, le matériel lourd, le dispositif, le personnel mobilisé. Donc c'est ce qui nous amène souvent pour nous assurer que tout cela est bien ficelé. Alors je viens de tenir une séance de travail avec le DEC et ses collaborateurs. J'ai visité moi-même le dispositif des cantines contenant le matériel sensible et je suis rassuré. Je suis rassuré du bon niveau de préparation et je puis rassurer également tous les acteurs de l'école pour leur dire que le BEPC 2024 se passera très bien, comme d'habitude. Et puis dans la suite de cette édition, aux côtés des candidats, des enseignants, mais aussi des parents d'élèves, le Centre national de sécurité routière vient à point pour faire baisser la courbe des cas d'accident en période d'examen scolaire. C'est l'objectif de la campagne lancée ce lundi avec plusieurs ONG de la place. L'opération a possible les établissements scolaires situés à proximité des routes asphaltées. Voici le reportage. Il est 7h33 à Cotonou. Arborant des gilets jaunes et oranges, puis installés aux abords du bitume, à quelques pas de l'école urbaine centre de Atinkamen, les agents du CNRCR ne passent pas inaperçus. Arrivé sur les lieux, le directeur général galvanise l'équipe. Pour que le maillage soit effectif. Vous connaissez bien le job. Ce que nous attendons de vous, c'est que aider les Alpes à la traversée. Cette mobilisation matinale et peu ordinaire sur le terrain a un lien direct avec la période des examens scolaires. Elle vise à protéger les candidats aux différents examens contre les risques d'accident. Le gouvernement du Bénin a travaillé à impacter positivement l'environnement routier à travers les travaux d'asphaltage dans la plupart de nos grandes villes. Une fois ces travaux constatés, nous avions compris qu'il faut anticiper parce que la traversée pour les enfants, pour avoir accès au centre d'examen, va se retrouver être plus compliqué. Pour cette campagne, une 50aine d'ONG sont mobilisées. C'est une activité traditionnelle. Nous, on intervient pour ces jours précisément, ces 3 jours d'examen, qu'il n'y ait pas cas d'accident de la route.
Du certificat d'études primaires au baccalauréat, tous les examens scolaires sont pris en compte par cette campagne. Les équipes du CNRCR resteront mobilisées dans tous les départements du Bénin sur la période pour assurer la sécurité routière des candidats. Autre sujet dans cette édition, la société Fabri-Métal spécialisée dans l'acier a procédé vendredi dernier au lancement d'une application baptisée Fabri-Métal Bénin. Cet outil offre aux spécialistes en bâtiment et travaux publics et aux consommateurs en général une solution en matière de contrôle de qualité du fer. La cérémonie de lancement a été faite en présence des partenaires de la société et plusieurs experts en acier. Voici les images. Le poids de l'échantillon est... En quelques clics et sans recourir à un laboratoire, vérifiez désormais si le fer à béton que vous achetez répond aux normes de qualité requises. Cette révolution est impulsée par la société Fabri-Métal à travers son application Fabri-Métal Bénin, dont le lancement a lieu dans cette salle. La fonderie de Fabri-Métal Bénin est à la pointe de la technologie en laminage à chaud, respectant les normes internationales. Cela représente une véritable révolution dans le secteur industriel au Bénin, en particulier dans la production de fer à béton. Grâce à sa fonderie, Fabri-Métal Bénin est capable de produire des fers plus résistants conformes à la norme FE500. Après une présentation succincte de l'application par le président directeur général de Fabri-Métal et le suivi d'un tutoriel par l'assistance, des tests pratiques sont faits sur place. Nous allons aller cliquer sur suivant et puis nous allons peser notre barre de fer FFB. En République du Bénin, nous avons beaucoup de types de fer qui entrent soit par l'importation, soit par la production locale. Et comme vous le savez, si le fer a des dépôts ou des matériaux de construction de dépôts, il y a des risques de ruine des ouvrages. Cet outil va donner suffisamment d'informations à tout utilisateur de fer. C'est surtout par rapport aux utilisateurs de fer. Et Dieu seul sait qu'on en a beaucoup d'utilisateurs. Les maçons, les acheteurs, même le propriétaire du chantier qui achète, qui commande du fer de 6, de 12, de 8, etc. Il a au moins le moyen de s'assurer de la qualité partielle. Parce que cette application vous donne le poids sur la dimension de fer que vous avez. Les professionnels des bâtiments et des travaux publics félicitent la société Fabri-Métal pour cette innovation. Ils recommandent l'usage d'une balance non commerciale pour une meilleure efficacité de l'outil. La ministre de l'Industrie et du Commerce s'est fait représenter à cet événement. Votre entreprise Fabri-Métal occupe une place de choix dans le tissu industriel du Bénin. Il va sans dire que l'outil que vous nous avez présenté ce soir est une innovation dans votre domaine et ne fera qu'améliorer désormais les performances de votre société. Interface conviviale, analyse instantanée, support audio bilingue et gain de temps sont les caractéristiques principales de l'application. Elle est accessible sur Play Store et App Store. Avec une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes métriques, Fabri-Métal fournit au marché béninois des fers à béton résistants aux tractions, à la corrosion et au séisme. 160 jeunes leaders en provenance de 8 communes du Nord Bénin sont renforcés en technique et stratégie de culture de la paix et de cohésion sociale. C'est une session de formation de 3 jours organisée par Afrique EduTech et l'UNICEF, une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne du projet Jeunes pour la paix au Nord du Bénin. Les détails dans ce reportage. Cohésion sociale, gestion des conflits et le dialogue communautaire, telles sont les 3 thématiques autour desquelles ces jeunes en provenance des communes de l'Atakora, de la Donga puis de la Libori ont été outillés 3 jours durant dans la cité de Nanto. Démarrée depuis le 29 mai 2024, cette formation, inscrite dans le projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin, est initiée par l'UNICEF, exécutée par Afrique EduTech sur financement de l'Union européenne. Elle vise à renforcer les capacités de ces jeunes leaders sur les techniques et stratégies pour une culture de la paix dans les communes d'intervention du projet. L'objectif de cette formation, c'est d'outiller les jeunes sur les thématiques de la cohésion sociale, du dialogue intercommunautaire et de la gestion des conflits dans leur communauté.
Donc on les outille à être de véritables acteurs qui prônent la paix, qui prônent la cohésion sociale et qui prônent la gestion pacifique des conflits dans les différentes communautés. Pour atteindre les objectifs fixés, l'UNICEF et son partenaire Afrique EduTech ont sollicité l'expertise de Social Change Factory, une structure sénégalaise spécialisée dans la promotion du développement personnel, le leadership civique, l'autonomisation et l'émancipation au sein de la couche juvénile. Donc on les a formés sur des aspects personnels, mais également le rôle qu'eux ont à jouer dans leur communauté. C'est vrai que les termes employés ont été gestion de conflits, ont été cohésion sociale, ont été prévention des conflits, maintien et culture de la paix. Mais ce qu'on a essayé de faire durant ces 3 jours de formation, ça a été d'abord le premier jour, donc dans la matinée, de travailler sur eux-mêmes. C'est très important que l'être humain, ou en tout cas que l'individu, sache qui il est pour savoir quel rôle est-ce qu'il peut jouer dans la société. Donc on a voulu vraiment le 2e jour dans la matinée leur faire comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer dans leur communauté et quels sont les aspects talentueux, compétents sur lesquels ils peuvent se baser. Au cours de cette formation de 72 heures, Social Change Factory a adopté une démarche pédagogique purement inclusive, ce qui a permis à ces jeunes de prendre une part active au débat et tirer leur épingle du jeu. Comme vous le savez, nous sommes dans des zones de turbulence qu'on ne décrit plus à personne. Donc dans cette optique, Afrique EduTech et UNICEF ont voulu venir vraiment nous appuyer dans ce que nous faisions déjà. Parce qu'en tant qu'Europort, notre mission, c'est de faire des actions communautaires dans nos différents contrées. Donc ils ont vu juste en venant nous appuyer, en nous outillant. Et durant 3 jours, nous avons appris sur le développement personnel. Nous avons également aussi appris comment vivre en communauté. C'est cette remise d'attestation à chaque participant qui a sanctionné les 3 jours de formation. Désormais mieux aguerris sur les 3 thématiques objets de cette formation, ces jeunes se disent prêts à servir de relais au sein de leurs communautés respectives pour une véritable culture de la paix et la cohésion sociale. Et puis avant de prendre congé de vous, 27 motos flambant neuves sont officiellement remises aux animateurs intervenant dans le projet emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au nord du Bénin. C'est une initiative de l'ONG IRAD pour accompagner ses collaborateurs dans leur mission sur le terrain. Retour sur les temps forts de la cérémonie de remise officielle de ces moyens roulants à Natitengo. À travers cette clé que je vous remets, je vous souhaite d'abord une bonne utilisation. Des motos flambant neuves destinées aux animateurs du développement local intervenant dans le projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au nord du Bénin et Gaza. Un projet exécuté par IRAD ONG sur financement du Royaume des Pays-Bas au Bénin par l'entremise de la SNV. Fruit du partenariat entre les 3 institutions précitées, ces motos permettront à ces animateurs, au total 27, d'être plus opérationnels sur le terrain. Nous voulons, à travers ces motos, chers membres de l'équipe de terrain, que les objectifs du projet poursuivis soient atteints. Aujourd'hui, vous n'avez plus de raison à dire « je n'ai pas de moyens pour aller sur le terrain ». À travers ce contrat, vous savez qu'au Bas-Mot, nous avons au moins 1000 agripreneurs à encadrer. Et qui dit 1000 agripreneurs, ça veut dire que nous avons au moins 1000 hectares de soja à cultiver. Le projet Egaza est initié non seulement pour assurer la sécurité alimentaire des jeunes gens vivant en milieu rural dans les départements du Nord Bénin, à savoir l'Atakora et la Liborie, mais aussi prévenir l'extrémisme violent. À cet effet, 4 filières ont été identifiées par le projet pour accompagner les jeunes bénéficiaires. Il s'agit du maraîchage, des petits ruminants, de l'apiculture et de la culture du soja, filière de prédilection de IRAD ONG. Nous avons fait le constat qu'à cause des effets des changements climatiques, également le faible accès aux technologies agricoles explique le faible rendement qui se constate au niveau de cette zone du Bénin, et également la situation d'insécurité que nous constatons dans la zone et fait partie des choses qui ont attiré l'attention de la SNV qui a élaboré et est en train de mettre en œuvre ce projet. Dans la mise en œuvre de ce projet, ces agents de terrain ont une mission spécifique. Appuyer les jeunes agripreneurs sélectionnés dans les zones d'intervention du projet sur plusieurs dimensions, entre autres techniques, managériales, entrepreneuriales et l'accès au crédit. Aujourd'hui, c'est fini
et les motos stop sur le terrain. Aujourd'hui, c'est fini le stress. Nous sommes aujourd'hui dans le confort et nous promotons vraiment mouiller nos maillots pour que nous ayons des résultats d'ici la fin d'année. Avec ces moyens roulants flambant neufs, plus d'excuses pour les animateurs indolents qui n'auront pas atteint les objectifs fixés par le projet. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes retrouvés à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.